Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour un témoignage utilisateur de la nouvelle Tesla Model 3 Performance version Highland et avec un covering jaune. Et nous sommes avec Didier. Bonjour. Didier qui est un grand spécialiste des Tesla. Pourquoi tu as acheté cette voiture et comment ça se fait qu'elle est jaune? Alors, j'ai acheté cette voiture parce que j'avais déjà plusieurs Tesla, Model 3 Performance, Model S Plaid, et finalement la Model 3 Performance c'est la voiture que je préfère. Et pourquoi elle est jaune? Parce que j'ai eu des grises, j'ai eu des blanches, j'ai eu une rouge, et puis bon voilà, j'avais envie de changer quoi. Hein. Donc tu as fait ce qu'on appelle un covering. Donc c'est pas une peinture en fait, hein, c'est un film, c'est ça hein? Ouais, tout à fait, c'est un film plastique qui recouvre toute la voiture. Alors il faut rappeler que cette Tesla Model 3 Performance est la plus performante des Model 3. Elle offre 460 chevaux aux 4 roues motrices. Tu l'as depuis quand Didier? Je l'ai depuis 3 semaines, quelque chose comme ça, et elle a 800 km, pas loin de 800 km maintenant. Tu nous emmènes faire un petit tour? Ouais, on va faire un petit tour, pas de problème. Allez, on est parti, monsieur Didier. Là, on est vraiment bien parce que c'est confortable. Bon, faut pas être trop gros quand même, faut pas être trop large, hein, je pense, au niveau du bassin. Hein, ouais, parce que je suis bien maintenu là. Hein. Ça, c'est pas mal de pouvoir couper ouais, en un clic, enfin en une pression. Quoi. Les alertes de vitesse hein, en appuyant uniquement sur le bouton 30. Donc, ils ont aussi rajouté du carbone devant. La sellerie spécifique à l'arrière, c'est la même sellerie à l'arrière. Ouais, à l'arrière, je crois qu'il n'y a rien qui change. C'est toujours du chauffant et ventilé avant et arrière. Chauffant et ventilé à l'avant et juste chauffant à l'arrière. Chauffant à l'arrière. Ouais, tout à fait. Et maintenant, depuis la dernière mise à jour, mise à jour récente, tu as les jeux à l'arrière sur l'écran, parce qu'ils n'y étaient pas. Ouais, ici, là, ouais. Ouais. Et aussi la possibilité de connecter tes Bluetooth pour le son à l'arrière. Ça veut dire que quelqu'un à l'arrière peut connecter des écouteurs Bluetooth et regarder quelque chose, pendant qu'à l'avant, tu écoutes une musique ou que tu écoutes Spotify ou alors que c'était pas le cas à un moment, c'était pas séparé. Donc quelqu'un qui regardait un truc à l'arrière, tu avais le son devant et derrière. Mais ça s'améliore avec les mises à jour à distance quoi. C'est ça. C'est un peu bête parce que quand tu fais tes reportages, il y a des choses qui sont vraies au moment où tu fais le reportage, mais qui changent par la suite. Donc par exemple, tu vas dire dans ton reportage, la voiture, elle n'a pas des feux matriciels, alors qu'entre-temps, elle a reçu les feux matriciels. Maintenant, les as, toi, d'ailleurs. Moi je les ai, ouais. Et ça marche bien? Et ça marche pas mal. Ça marche pas mal, mais j'avais une Polestar, ça marchait mieux sur la Polestar. Là, on est sur une route qui est quand même assez granuleuse. J'entends un petit peu les bruits de roulement, je trouve. Ouais. C'est un petit peu sonore. En revanche, au niveau des suspensions, c'est très confortable. Hein. C'est beaucoup plus confortable que l'ancienne Model 3. Après, il y a un réglage aussi au niveau des suspensions. Il y a le réglage standard et il y a le réglage sport au niveau des suspensions. Oui, c'est des suspensions pilotées hein, sur cette performance. C'est ça. C'est expliqué ici quand tu appuies le petit... voilà. Ah oui, d'accord. Si tu appuies le petit i pour information, il t'explique voilà, que ça agit dans une plage différente, mais que ça s'adapte quand même. Donc, par rapport à ta conduite ou par rapport à la route, ça va s'adapter quand même. Dans une plage qui va être plus sport si tu mets sport. Enfin, je suis quand même surpris. Je trouve ça même relativement souple. Quoi. Ouais. Donc, ouais, accélération confort standard win-win. Ouais. Conduite et route, on peut toujours pas régler le freinage régénératif. Il est toujours à fond et jusqu'à l'arrêt, quoi. Ouais, il est à fond. Palette, rien. Il est à fond jusqu'à l'arrêt. Ouais, tout à fait. Non, on peut pas le régler. Alors, tu me disais que tu étais content des suspensions, mais pas des pneus. Alors, je suis content des suspensions, mais les pneus, je suis pas. Je trouve que les Pirelli sur le mouillé, c'est pas terrible, surtout quand on passe les passages piétons. Même sans freiner, avec le frein moteur de la voiture, ça arrive que les roues elles se bloquent. Alors que avec les Michelin, ça m'est jamais arrivé quoi. Ou avec sur la Plaid, j'avais aussi des Michelin à la base. Une fois qu'ils étaient usés, je les avais changés par des Ankou Kion. Les roues elles se bloquaient pas. Mais sur les Pirelli, alors je sais pas si c'est les mêmes que sur la Performance 2021, mais sur la 2021, c'était déjà le cas aussi. En termes de comportement routier, moi quand j'avais essayé la Highland, je la trouvais quand même plus soft, limite un peu plus sous-vireuse que la première génération. Est-ce que c'est le cas aussi sur cette Performance qui semble être quand même typée plus confort quoi? C'est clair. Alors avec l'ancienne, j'ai fait du circuit. Avec celle-ci, j'ai pas fait de circuit. Et bon, tu as vu, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Donc, je peux pas donner un avis définitif, on va dire. Mais effectivement, j'ai l'impression que
qu'elle est plus sous-vireuse. Tu l'as vu avant dans le rond-point qu'on a pris ensemble, hein, qu'elle est plus sous-vireuse et que forcément les pneus plus larges à l'arrière, ça va augmenter logiquement le sous-virage. Hein. Après, ça dépend du réglage de train, effectivement, mais je pense que ça va augmenter le sous-virage. Mais à côté de ça, elle est plus stable. Ouais, à côté de ça, elle est plus stable. On a une petite sensation d'avant qui se soulève quand on accélère. Qui vient peut-être du fait des suspensions qui sont moins fermes. Ouais, ça donne une sensation un peu plus de qualité aussi, je trouve, ce confort en fait, finalement. Hein, ça donne l'impression d'avoir un truc un peu plus solide que les suspensions qui tapent, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Puis on a une meilleure insonorisation sur cette génération aussi, avec du double vitrage partout. Ouais. Malgré que la route là, c'est pas terrible. Alors au niveau du freinage, j'ai vu une vidéo de Misha qui tourne sur le Nürburgring. Il a brûlé les freins en 2 secondes, il a fait surchauffer la batterie aussi, etc. Toi, pour l'instant, tu n'as fait que de l'utilisation routière, tu l'as dit, pas de circuit, mais tu es satisfait de ces freins? Ben, pour la route, ouais, ça suffit, quoi. Hein. Bon, ce que j'ai remarqué tout de suite quand je l'ai prise, c'est qu'il fallait appuyer plus fort que l'ancienne. La pédale était plus dure. Mais ça veut pas dire que ça freine pas, quoi. Hein. Ça freine très bien. T'as dit une chose intéressante aussi par rapport à la batterie et tout ça. Et on en parlait juste avant. Peut-être que la Ioniq N, elle a une batterie qui est mieux refroidie, que le Taycan il freine mieux, que la Polestar elle éclaire mieux, etc. Mais quand on regarde toutes ces voitures-là, à la fin, ce sont des voitures qui sont plus chères que la Model 3 Performance. Si aujourd'hui je prends une Model 3 Performance, bon moi je l'ai eu encore avant l'augmentation de tarif, donc à 55 000, tu peux beaucoup l'améliorer. Et il faut pas oublier que 55 000, c'est même pas le prix du malus sur une voiture thermique qui avance un petit peu. C'est vrai que maintenant on a 60 000 € le malus, c'est plus cher que le prix de cette voiture, c'est dingue. Donc en gros, pour rouler sur la route, moi je trouve que c'est largement suffisant. Après, si j'allais faire du circuit, ben voilà, là il faudrait effectivement équiper la voiture, changer quelques pièces, comme on l'a déjà fait sur d'autres voitures, sur une autre voiture qu'on a, avec laquelle on fait du circuit. Si tu prends une M3 mais de base, hein, pas pour faire du circuit, pas une GTS ou pas une modèle ou pas une compétition, t'as pas non plus des freins incroyables, quoi. Hein. En termes de conso, t'es à combien là? Depuis que j'ai la voiture, je suis à 194. Donc 19,4 kWh au 100 km, sachant qu'ils annoncent 16,7 je crois, selon les normes WLTP. C'est pas beaucoup 19,4 parce qu'en plus tu te prives pas, toi. Ben oui, tout à fait. Tu le vois bien là, depuis qu'on est parti là, on est reparti, on a fait 10 km. Ouais, t'es à 15, ouais. Donc là on est à 15 sur l'essai et toi t'es à 19 en moyenne parce qu'aussi tu prends de l'autoroute un peu allemande et puis tu te fais des accels, quoi. Mais bon, si tu fais attention, tu vois, tu arrives à 15. Bon là on n'a pas fait d'autoroute, mais sur l'autoroute, ouais, une consommation entre 17 et 20, tu dois pouvoir faire à peu près. Ouais. Enfin, on va dire qu'on va être autour de 75 kWh de capacité, sachant que tu fais entre 15 et 20 de 4-6, t'as au moins 300-350 km d'autonomie sur autoroute, quoi, en respectant les limitations de vitesse, tu as au moins 350, quoi. Après, pour revenir au plus de la Tesla, comme tu l'as dit, il y a le réseau de recharge dédié, hein, où tu arrives, tu te branches, tu sais à l'avance s'il y a des bornes de libre ou pas, c'est indiqué sur ton écran. Tu connais les horaires où les bornes sont le plus occupées. Tu vois les horaires aussi avec les différents tarifs en fonction des horaires. Et la voiture, maintenant, dans le navigateur, sait combien de voitures se dirigent vers le même chargeur que toi et est capable de revoir ton trajet pour un chargeur qui est moins occupé, s'il sait que quand tu arriveras, il y a des chances qu'il soit plein. Et les aides à la conduite, t'en penses quoi? Moi, j'ai jamais été fan des aides à la conduite chez Tesla. Je trouve que ça se déconnecte tout le temps. Des fois, même, elle te punit, la voiture. Ça me rend dingue, moi. Ouais. Alors moi, elle m'a jamais puni. Enfin, elle m'a jamais puni parce que maintenant, elle te punit sur une semaine. Hein. Ça, j'ai jamais eu. Ah ouais, une semaine parce que t'as pas mis les mains sur le volant. Au bout d'un certain nombre de fois, elle te punit pour une semaine. Moi, j'ai déjà été puni, effectivement, depuis que la caméra intérieure, elle est en action. Voilà, maintenant, tu vois le jaune. Ouais. Là, en face, et en effet, ça ressemble. Ouais, j'ai essayé de chercher une teinte qui ressemble plus à ça. C'était pas facile. Tu voulais pas faire Lamborghini, tu voulais faire Peugeot, non, toi. Ouais. Il y a aussi plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi j'ai pris le gris, donc qui est une couleur payante. Ah oui. Chez Tesla. Parce qu'après, si t'en as marre du jaune, tu l'enlèves et que t'as du blanc et que tu voulais pas du blanc, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai quand même choisi une couleur qui me plaît à la base, quitte à la payer, quoi. Hein. Et puis tu la revendras mieux en gris, certainement, qu'en blanc. Ouais, certainement. Alors, est-ce que c'est fiable et est-ce que le SAV
Suis. La première Tesla que j'ai achetée, pour te donner un exemple, je vais faire vite, elle faisait clac-clac devant au bout de 4000 km. Et alors, je suis allé chez Tesla, et ils m'ont dit, faut qu'on change le moteur. Et je me suis dit, oh yeah. Ils m'ont dit, vous êtes dispo semaine prochaine, vendredi? J'ai dit, ok. Ils sont venus chez moi, ils m'ont déposé une Tesla Model S, ils ont pris ma Model S, et l'après-midi, ils me l'ont ramené. Avec un nouveau moteur. Avec un nouveau moteur. Parce que c'est vrai que quand on entend le mot changement de moteur, quelqu'un qui est habitué à rouler en voiture thermique, ça fait peur. Bah oui. Mais là, en voiture électrique, ils m'ont dit le moteur, ça prend presque rien. Ils m'ont dit le réglage de train, après, une fois qu'ils ont changé le moteur, ça prend plus de temps que changer le moteur. Après, c'était une époque qui n'est pas la même qu'aujourd'hui, puisque Tesla vendait beaucoup moins de véhicules. Il y avait la Model S, ils avaient une image à faire qu'ils n'ont plus besoin aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a deux choses. Déjà, premièrement, je pense qu'il faut rentrer dans le système Tesla. C'est-à-dire que quand on a un problème, il faut prendre son appli, il faut aller cocher les cases, il faut remplir les formulaires, il faut faire les photos, il faut faire une description, il faut faire ça. Parce qu'à partir du moment où on veut faire comme pour une voiture, comme pour une marque normale, c'est-à-dire qu'on se rend chez le concessionnaire, on lui dit qu'on a un problème, on attend et truc, ça fonctionne pas bien. Il faut vraiment rentrer dans le système et le faire avec l'application. Les gens qui ont acheté une Tesla, ils ont l'impression qu'il y a certaines pièces qui sont pas disponibles et que c'est compliqué, mais ça veut pas dire que dans les autres marques, ça soit beaucoup mieux. Hein, moi, d'expérience, j'ai pas l'impression que ça va beaucoup plus vite dans les autres marques. Et les batteries, il n'y a pas trop de déperdition. Moi, j'ai ressenti aucune déperdition, mais j'ai pas gardé les voitures tellement longtemps. Et celle qu'on a, qui a 180 000 km, c'est sûr, il y a une déperdition, mais elle est pas énorme. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Didier. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur Automobile Propre. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et regardez l'essai de la voiture de Didier, parce qu'il me la prête. C'est sympa. Merci Didier. Pas de quoi, ça fait plaisir.